Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une hypnose toute particulière puisque je vais vous parler d'hypnose spirituelle et symbolique. Donc, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on entend par hypnose spirituelle et symbolique? Alors, on quitte le champ de l'hypnose ericksonienne quand on travaille avec cet outil-là, parce que pour moi, c'est vraiment une approche thérapeutique, un outil thérapeutique supplémentaire à l'hypnose ericksonienne. Alors, on quitte un petit peu l'approche ericksonienne dans la mesure où on n'a pas les mêmes présupposés, on n'a pas les mêmes hypothèses de travail, les mêmes bases de travail. Notamment en hypnose spirituelle, on part du principe que les réincarnations existent. Par le premier point, on va partir aussi notamment du principe qu'on peut aller, grâce à l'hypnose, visiter des vies antérieures et aller modifier la perception qu'on a de ces vies-là de façon à pouvoir trouver des solutions à des problématiques de la vie actuelle. On part du principe aussi qu'on pourrait potentiellement avoir à l'intérieur de soi des âmes ou des morceaux d'âme qui ne nous appartiennent pas et qui pourraient être un petit peu problématiques dans nos comportements au quotidien. Donc vous voyez, on quitte quand même les présupposés classiques de l'hypnose ericksonienne, on élargit le champ des possibles, donc en présupposant qu'on peut aller modifier l'âme en fait. Donc c'est le champ des possibles n'est plus du tout le même. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement avec l'hypnose spirituelle? À quoi ça va nous servir? Pourquoi? Eh bien, ça peut être, imaginons par exemple quelqu'un qui malgré de multiples régimes, n'arrive pas à perdre de poids, malgré tout ce que la personne met en place pour perdre du poids, mais rien n'y fait, peut-être qu'il y a une cause due à une vie antérieure, peut-être, ou alors ça peut être quelqu'un qui a une blessure, ou en tout cas un sentiment d'avoir mal quelque part, sans que ce soit expliqué physiquement, et ça peut être, imaginons, dû à la manière dont la personne est décédée sur une vie antérieure, peut-être. Donc vous voyez, ça peut être tout ça, ça peut être aussi une personne qui a des gros coups de fatigue et qui ne s'explique pas trop pourquoi, qui a le sentiment des fois qu'elle est un peu dissociée, que les choses qu'elle fait ne sont pas vraiment des choses qu'elle aurait fait complètement consciemment. Donc il y a finalement beaucoup de cas où on pourrait potentiellement utiliser cet outil extraordinaire qu'est l'hypnose spirituelle. J'en profite au passage pour remercier chaleureusement Philippe Vernois de l'Institut Synapse qui m'a fait découvrir cet outil pour lequel j'étais initialement assez hermétique et finalement la manière dont c'est présenté chez Synapse est telle que vraiment ça donne une ouverture et un champ d'intervention plus extraordinaire. Donc, sinon, comment est-ce qu'on va procéder justement lorsqu'on fait de l'hypnose spirituelle? On va tout simplement mettre la personne en état d'hypnose et cet état d'hypnose va faciliter la communication avec ce qu'on va appeler non pas l'inconscient mais le surconscient qui serait en quelque sorte le réservoir des émotions et de tout ce qu'on a vécu sur les multiples vies qu'on a vécues précédemment. Donc, le fait de pouvoir accéder à ce surconscient, de pouvoir accéder à des vies antérieures, ça va nous permettre d'aller par exemple visiter des vies où on aurait été victime de quelque chose et on porte aujourd'hui dans notre âme des blessures, donc on pourrait soigner. On peut aller visiter des vies où on a potentiellement été des bourreaux, donc là c'est pareil, aller chercher aussi la résolution à travers éventuellement le pardon par rapport à ce qu'on a fait. Ce qui peut être super intéressant aussi, c'est d'aller accéder encore une fois à ce surconscient pour voir si on n'aurait pas des âmes ou des morceaux d'âme à l'intérieur de nous qui viendraient un petit peu nous fatiguer, nous polluer, et puis inviter ces morceaux d'âme à quitter notre corps de façon à nous libérer et puis qu'on retrouve une énergie pleine et entière. Ça peut être aussi, pourquoi pas, aller visiter l'interlife, c'est-à-dire cette au-delà, entre deux vies, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai choisi cette vie-là. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en hypnose spirituelle. Donc, c'est plutôt extraordinaire, assez bluffant comme approche. Alors, après, pour ceux qui veulent aller plus loin, moi je vous invite à lire des bouquins notamment d'Edith Fior, parce qu'Edith Fior, elle associe vraiment bien ces techniques d'hypnose avec justement ce côté spirituel. Pour être complètement honnête, moi je pense que voilà, émotionnellement je ne crois pas forcément à tout ça, mais intellectuellement quand je vois ce qui se passe quand j'accompagne des gens en spirituel, voilà, les changements sont là et ils sont assez bluffants. Donc moi c'est ça qui m'importe plus que tout, c'est qu'est-ce que ça fait. Et peu importe finalement que ce soit réel ou que ce soit complètement imagé, l'idée c'est que ce soit résolutoire et c'est ça plus que tout qui est important dans l'accompagnement thérapeutique. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, moi j'aimerais bien savoir aussi, vous de votre côté, si vous avez le sentiment à un moment donné d'avoir été peut-être en contact avec cette forme de spiritualité. Comment? Et est-ce que vous pensez que ce type
d'approche thérapeutique, hypnotique, pour être aidante dans les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Sur ce, je vous dis à très vite. Notez quand même que c'est peut-être pas complètement un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo. Allez savoir.